Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité de ces dernières heures. En premier, nous parlerons de notre fameux attaquant Ferran Torres, qui se rapprocherait sérieusement de la porte de sortie ces derniers jours. Des infos incroyables sont tombées ce jeudi à ce sujet. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec une ancienne piste de la direction catalane qui est sortie du placard, en la personne de Dani Olmo. C'est l'info qui a fait la une des journaux catalans ce jeudi matin. Mais est-il une bonne option pour les plans du nouveau manager des Blaugrana, monsieur Hansi Flick? Eh bien, le journal Mundo Deportivo a donné des détails à ce sujet. Je vous expliquerai tout dans un instant. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est ok les amis, alors on y va. S'il y a des joueurs dans l'effectif du Barça à libérer cet été, eh bien Ferran Torres en fait partie. Depuis son arrivée au club, l'Espagnol n'a jamais réussi à s'imposer comme un élément important, un attaquant incontournable dans le système de jeu du Barça. À plusieurs reprises, Ferran a mis la majorité des fanatiques et supporters barcelonais à dos à cause de ses sous-performances et des ratés d'occasion vraiment pas dignes d'un jeune joueur de haut niveau de son calibre. Depuis l'été dernier, on avait tous souhaité qu'il parte, mais son protégé de toujours en ce moment qu'est le coach Xavi Hernandez, a tout fait pour qu'il reste. Même le directeur sportif Monsieur Deco était lui aussi du même avis, de vendre Ferran Torres qui malgré son jeu moyen, reste un joueur ayant une cote assez élevée sur le marché des transferts. Pour rappel, sa valeur marchande est estimée à ce jour à plus de 40 millions d'euros selon Transfermarkt. Et donc Xavi s'était fermement opposé à son départ, d'où sa présence dans l'équipe cette saison écoulée. Mais malheur pour lui, avec le départ de Xavi, les choses risqueraient de mal se passer cet été. D'après les révélations de la presse catalane ces dernières heures, la direction Blaugrana aurait finalement ouvert la porte au départ de Ferran Torres. Tout club intéressé par le profil de l'attaquant espagnol de 24 ans pourra désormais se manifester et envoyer une offre alléchante pour l'avoir cet été. Le média catalan rajoute même qu'il est probable que Ferran Torres quitte la Catalogne avant le début de la pré-saison, si la direction trouve un preneur qui propose une offre alléchante pour l'avoir. Et selon les révélations du célèbre journaliste espagnol de Gigante FC Gérard Romero, l'un des spécialistes mercato les plus proches du club, Ferran Torres intéresserait tout particulièrement les Magpies, qui veulent d'un renfort en attaque cet été. Les dirigeants de Newcastle sont apparemment très intéressés par le profil qualifié de polyvalent de Ferran, et seraient disposés à faire une nouvelle offre à la direction catalane dans les prochains jours, puisqu'une première proposition de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros en bonus a été formulée et envoyée à la direction catalane il y a de cela quelques jours, mais que le board catalan n'a pas donné suite. Probablement que le montant proposé était largement en baisse des attentes financières des dirigeants Blaugrana. Et donc une nouvelle offre serait apparemment en voie de préparation. À part Newcastle, Mundo Deportivo évoque aussi les noms de Mikel Arteta, le manager des Gunners d'Arsenal qui aurait manifesté son intérêt pour l'Espagnol l'été dernier, et qui pourrait revenir à la charge cet été, surtout que la direction catalane même est désormais ouverte à son départ. Les Red Devils de Manchester United aussi ont été cités par le média espagnol comme une destination qui pourrait tenter Ferran Torres, vu qu'apparemment, les tensions démontrent que le nouveau coach de l'équipe Hansi Flick ne voudrait pas de lui la saison prochaine. Un moyen aussi pour la direction de réduire considérablement sa masse salariale, et de passage renflouer ses caisses avec des millions qui serviront dans l'achat de nouvelles recrues comme par exemple, le jeune Nico Williams très convoité par Deco et le coach Hansi Flick. Et d'ailleurs ces dernières heures, plusieurs joueurs de l'effectif catalan pousseraient fort pour une arrivée de Nico Williams en Catalogne cet été, à l'instar de l'un de ses amis proches de la Rora Lamine Yamal, qui s'est exprimé sur le sujet en disant que le renfort qu'il souhaiterait avoir auprès de lui la saison prochaine est son ami Nico Williams. Certainement à cause de l'affinité incroyable qu'ils ont sur le terrain, au-delà de leur relation amicale. Et donc voilà les amis, la direction catalane est dorénavant ouverte à toute offre alléchante qui viendrait pour Ferran Torres. Moi personnellement, j'espère vraiment qu'on se débarrassera de lui avant l'entame de la pré-saison. Je ne vois plus quelle chance on pourrait une énième fois lui redonner, pour prouver quoi, je ne sais pas. Il n'a qu'à partir et qu'on utilise cet argent pour amener Nico. Lui il est nettement mieux, et même meilleur que Ferran. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous êtes d'avis avec la décision prise par la direction catalane d'ouvrir enfin la porte au départ de Ferran Torres. Ou pensez-vous qu'il mérite de continuer son aventure avec Hansi Flick l'exercice prochain? Entre garder Ferran Torres, ou recruter Nico Williams, lequel des deux options choisiriez-vous? Eh bien n'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans les commentaires.
Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant le départ de Ferran Torres dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec un ancien dossier de la direction qui est sorti du placard du nom de Dani Olmo. Il fait actuellement la une des journaux catalans ces dernières heures. Il fait partie des joueurs préférés actuellement en sélection espagnole de football. Son profil très polyvalent puisqu'il peut évoluer en tant que milieu offensif et ailier gauche, ses qualités techniques, sa lecture du jeu, sa solidité sur le ballon et son efficacité dans les derniers gestes pour marquer, font de lui un élément très apprécié et convoité à l'heure actuelle sur le marché des transferts. Toujours sous contrat avec le RB Leipzig jusqu'en juin 2027, le Barça aurait réouvert ces dernières heures ce dossier. La direction catalane compte obligatoirement se renforcer en attaque, avec un profil de préférence ailier gauche. Puisque l'équipe compte déjà 2 ailiers droits de métier à l'instar de Lamine Yamal et Raphaël Rafinha. Et donc ils sont plusieurs sur la liste à être pistés pour ce poste d'ailier gauche, une liste sur laquelle se trouve sans aucun doute le jeune Nico Williams, et aussi Dani Olmo, âgé de 26 ans et dont la valeur marchande est estimée à ce jour à 50 millions d'euros, à peu près pareil comme celle de Nico. La situation économique actuelle ne permet pas de les avoir tous les deux dans l'équipe cet été. Ça c'est carrément impossible. Mais l'idée de la direction, c'est d'avoir coûte que coûte l'un de ces deux phénomènes, a déclaré le journal Mundo Deportivo. Mais la grande question que bon nombre de fanatiques barcelonais se posent à ce sujet, c'est de savoir si Dani Olmo est à la hauteur d'une équipe comme le Barça. A-t-il le niveau souhaité pour défendre comme il se doit les couleurs barcelonaises? Ne serait-il pas une mauvaise idée de vouloir le recruter cet été? Voilà les interrogations qui se multiplient ces dernières heures sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et autres. De mon côté, je pense qu'il est bon, et qu'il peut jouer au Barça. Sauf qu'actuellement, on n'a plus besoin juste d'un bon joueur, mais d'un excellent joueur, un phénomène capable de tout casser sur ce couloir gauche de l'attaque lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions, ou lors des Classicos contre le Real. Donc dire qu'il n'a pas le niveau du Barça, je n'irai pas jusque-là, puisque ça serait archi faux de dire cela, mais je préférerais avoir plutôt Nico Williams qui est plus impactant dans le jeu à mon humble avis, que lui. En tout cas ça c'est mon avis. Je serais content si la direction réussissait à l'avoir cet été, mais je serais plus dans les nuages si c'est Nico Williams qui venait. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la piste Dani Olmo, et si vous pensez aussi qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Entre lui et Nico Williams, lequel d'entre les deux préfériez-vous comme ailier gauche la saison prochaine? Ou trouvez-vous plutôt que Joao Félix est mieux que ces deux-là? Rendez-vous dans les commentaires. Eh bien les amis, on s'arrête pour l'instant ici et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.